Simard Cuisine et Salle de Bain vous invite dans la cuisine d'Arnaud Marchand. Pour créer l'espace dont vous avez toujours rêvé, choisissez Simard Cuisine et Salle de Bain. Bienvenue dans la cuisine par Arnaud Marchand. Aujourd'hui, on va faire poitrine de poulet avec une petite croûte de persillade, poireaux et panais rôtis et une petite sauce crème. Pour cette recette, on a besoin de beurre, parmesan, bouillon de volaille, graines de tournesol, ail haché, panais, poireaux, crème de soya ou crème, huile, oignon, poitrine de poulet, persil et chapelure. Donc pour la première étape, on va commencer par faire notre glaçon aromatique de persillade. Donc généralement, on a tendance à vouloir oublier nos persils dans le frigo quand ils commencent un petit peu à être fanés, comme c'est un petit peu le cas ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'équeuter et on va utiliser l'ensemble de notre persil. Donc juste enlever vraiment toutes les feuilles. Les queues de persil peuvent être utilisées pour faire des bouillons. Donc là, on a effeuillé notre persil. On a besoin de graines de tournesol qu'on va légèrement torréfier. Donc les graines de tournesol qu'on va légèrement torréfier au four, 350 degrés, environ 2 à 3 minutes. Pendant ce temps-là, on va commencer un petit peu à hacher notre persil. Donc pour bien hacher le persil, vraiment bien le compresser comme ceci. Ensuite, on va appuyer notre lame contre l'herbe. Les graines de tournesol sont bien torréfiées. Il faut faire attention de les mettre froides avec le persil. On va mettre un petit peu d'huile. Donc au niveau de l'ail, ici on a de l'ail haché qu'on a déjà préparé d'avance. Donc ce que je fais, c'est à l'aide d'une poche, c'est juste de faire des petites poques comme ceci d'ail haché. Donc ça m'aide comme ça dans ma mise en place. On va mettre la valeur de 3-4 gousses d'ail. On va remettre un petit peu d'huile. C'est vraiment l'obtention d'une pâte qui est très importante. Donc pour l'huile, j'ai mis de l'huile de canola pour pas que ça goûte trop fort. Ce que je veux mettre en avant, c'est vraiment le persil, l'ail et la tournesol. On a obtenu vraiment une pâte, donc base de persil, ail. On va légèrement l'assaisonner, donc sel, poivre. Ensuite, on va pouvoir le mettre dans une poche et directement dans notre moule à glaçons. Donc, au niveau du moule à glaçons, toujours la valeur d'une cuillère à soupe par glaçon. Donc, les glaçons nous permettent d'éviter du gaspillage. Comme ça, on a utilisé vraiment toute notre persil. Et en plus, ça nous fait gagner du temps lorsqu'on a besoin de persil, un mélange de persil et d'ail en fait. Notre glaçon aromatique est prêt. Il va nous rester à le mettre au congélateur. Ensuite, on va faire la viennoise. On va maintenant réaliser une viennoise qui est en fait la croûte qu'on va mettre sur la volaille. Donc on a besoin de beurre, donc chapelure de pain, parmesan, puis
Puis on va mettre à l'intérieur pour l'aromatiser 2 glaçons aromatiques de persillade. On les a sortis un petit peu avant. On va maintenant bien mélanger. Il est important que le beurre soit pommade pour réaliser la recette. Comme ça fait une bonne pâte bien molle. Donc on a fini la viennoise, donc bien parfumée avec la persillade. On va maintenant pouvoir la rouler entre 2 feuilles de papier parchemin. On replie une feuille par-dessus, ou on en met une deuxième par-dessus. On commence à l'étaler à la main, et ensuite, avec un rouleau à pâte, la viennoise, c'est très pratique parce qu'on peut l'utiliser à tout moment. On va la garder donc au réfrigérateur ou même au congélateur. On va se couper des petits rectangles qu'on va pouvoir déposer sur notre volaille. On a bien étalé notre croûte. Ça nous fait une couche bien fine, on peut le voir ici. Maintenant, il faut la mettre au réfrigérateur ou même au congélateur. On va maintenant s'occuper de notre garniture de légumes avec le poulet. Donc, les panais, on les épluche. Donc, le panais, c'est un légume que j'aime beaucoup. C'est un légume qui est légèrement sucré. Ensuite, on émince. Donc, vous pouvez y aller soit comme ça, soit en biseau aussi pour que ça fasse un petit peu plus joli. Pas trop fin, pour qu'il ait le temps de caraméliser puis de pas trop cuire en même temps. Donc, le panais comme ceci. Ensuite, on va avoir besoin d'oignons. Émincer, juste à le recouper en 2. On y va assez finement. Poireau, on va le couper en 2 et on le lave. On l'émince finement. On a fini d'émincer le poireau. On va commencer donc à faire saisir les panais en premier parce que la cuisson est plus longue. Donc juste un petit peu d'huile. Le poêlon était déjà chaud. On peut mettre on va aller chercher une légère coloration, comme ça on va aller chercher le côté sucré du panais. Donc on assaisonne le poivre, un petit peu de sel, à la première caramélisation, on va mettre les oignons et le poireau. Donc là, les panais ont légèrement commencé à caraméliser. On va pouvoir mettre l'oignon. Donc qu'il soit ciselé, soit émincé, peu importe. Et le poireau. On va encore assaisonner. On fait attention à ce que le poireau et l'oignon ne caramélisent pas trop, on veut juste garder le panais caramélisé. Donc là, je vais légèrement baisser mon feu. On va laisser encore cuire à peu près entre 5 et 8 minutes. Ça va laisser fondre un petit peu le poireau. On va maintenant lancer en cuisson nos poitrines de poulet. Donc très simple, on met un petit peu d'huile. On met une noisette de beurre. Ensuite, on va assaisonner sel, poivre, nos poitrines. Donc on a un beurre bien moussant. On peut mettre les poitrines directement dedans. Pour aromatiser notre beurre, on va mettre un petit peu les chutes d'oignons qu'on avait tout à l'heure. C'est un double rôle. D'une, ça assaisonne notre beurre, mais en plus, ça évite qu'il brûle les endroits où les poitrines de poulet ne sont pas. Je
vais vérifier si les panais sont cuits. Donc il y a encore une légère résistance au niveau des panais, donc nos panais sont cuits. Donc on va attendre que nos volailles soient bien colorées. Donc sur la première face, on les retourne et ensuite on les met sur une plaque. On va finir la cuisson au four avec la croûte, donc la viennoise par-dessus. Donc en attendant que notre viande colore, on va pouvoir aller chercher la viennoise pour se couper des petits rectangles. La viennoise a eu le temps de prendre au réfrigérateur. Elle se tient bien. On va pouvoir maintenant la couper en rectangle. C'est comme ça que je la conseille de conserver. Donc là, les volailles sont bien saisies de chaque côté. On la met directement sur la plaque. Comme ceci. On va garder tous les sucres de notre volaille. On va les déglacer avec la crème. Donc soit crème de soja, soit une crème 35%. On va y ajouter à la fin un petit glaçon aromatique à la persillade, le même qu'on a utilisé pour notre croûte. Pour la croûte, je vous conseille de faire des rectangles, comme ceci. Qu'on va déposer directement dessus, comme ceci. Pour le conserver, je conseille de le couper directement avec les deux papiers. Ensuite, de les empiler, de le mettre soit dans un ziploc, soit dans un petit récipient et au congélateur. Pour nos deux poulets, on va les mettre directement à gratiner. Donc on a mis nos volailles à gratiner au four à 450 degrés à broil. Maintenant, on va s'occuper de la sauce. Donc la crème a légèrement épaissi. On va la détendre avec un peu de fond blanc. On va redémarrer l'ébullition. On va bien chercher les sucres qui sont dans le fond. On finit avec un glaçon aromatique. Donc le même que tantôt, celui de la persillade. On mélange bien. La sauce est prête. On se ramasse un peu et on dresse. Les poitrines de poulet sont cuites, donc c'est bien important de le mettre dans le four au milieu pour éviter que ça colore trop vite et que la cuisson ne soit pas finie. Donc on va les sortir. Donc vous voyez, on a vraiment une belle coloration, une belle croûte par-dessus qui va goûter un peu le persil et l'ail. On va pouvoir dresser avec les panais. On peut juste les couper en 3. On a une volaille très juteuse. On finit avec la petite sauce crème à la persillade. Les oignons, je les ai même laissés dedans, c'est très bon, ils sont un petit peu caramélisés, fait qu'on peut vraiment les laisser. On évite de mettre la crème sur la croûte pour éviter de la réhumidifier, pour qu'elle reste bien croustillante aussi. Aujourd'hui, nous avons fait une poitrine de poulet gratinée avec une croûte de persillade, une sauce crème, un accompagnement de panais rôtis, poireaux, oignons. Je vous souhaite un bon appétit et on se dit à la semaine prochaine.